Monsieur le maire, voilà ma présentation pour le plan sur 30 ans. Je suis prête à répondre à toute question. Je vais suggérer qu'on procède comme la dernière fois quand nous avons eu une présentation de ce genre. On va donner à chaque conseiller 5 minutes pour poser des questions jusqu'à épuisement. Monsieur Martin, j'aimerais parler des risques, la diapo sur les risques. Est-ce que je vous ai compris que les coûts, en vertu de ce plan, et vos prévisions, les chiffres que vous avez en main, que les coûts pour les impôts fonciers pour le complexe au centre-ville seraient d'1 cent. Et les 9 sous sont fondés sur les plans que nous avons à l'heure actuelle et que nous continuerons toutes les procédures que vous avez soulignées, les fonds en réserve, les investissements dans l'infrastructure et les investissements pour réduire les coûts. Donc, les coûts pour tout ça pourraient s'élever jusqu'à 9 cents, mais le complexe au centre-ville serait responsable seulement d'1 cent. Oui, monsieur le maire. Je vois ici que vous avez indiqué qu'on va réduire le déficit de l'infrastructure de plus que de 50% et que la dette en termes de dollars d'aujourd'hui va être réduite et le ratio de la dette va être réduite de 15% à 10%. Nous allons respecter toutes les priorités que nous avons établies en ce moment. Donc, je vais vous demander, Monsieur Martin, selon ce plan, est-ce que ce projet est faisable en matière de financement? Je prévois que ce projet, nous pouvons nous le permettre avec le changement des revenus. Il faudra peut-être modifier quelques aspects en ce qui concerne les réserves, les fonds de réserve, mais ce plan est souple, on pourrait le faire. Et en ce qui concerne le déficit de l'infrastructure, il est assez important, comme toute autre municipalité au pays. Donc, comment est-ce qu'on peut justifier les dépenses sur ce projet lorsque nous avons un déficit d'infrastructure? Monsieur le maire, le déficit est important, mais je recommande au Conseil qu'il l'examine sérieusement. C'est indiqué dans les plans d'immobilisation. Il y a des risques, mais il y a un intérêt et un désir de la part du Conseil. Donc, on pourra faire des propositions sur les immobilisations année après année, comme je l'ai indiqué. Tous les biens qu'on achète, si on l'achète aujourd'hui, il y aura un déficit sur ces biens demain. Quand on achète une voiture, par exemple, on sort du concessionnaire et on perd déjà. Donc les biens, par leur nature, détériorent immédiatement. Il s'agit de la gestion et de l'entretien et d'avoir un bon plan. Et je veux féliciter le Conseil de traiter cette question sérieusement. Je vais commencer à ma droite. Conseiller Boudreau. Very well. C'est très bien présenté. Je suis certain que vous avez fait votre travail et que vous avez passé un grand nombre d'heures pour ces prévisions. Et c'est très apprécié. Et j'aimerais ajouter, moi, j'ai confiance en vous et je vous crois.
et je vais considérer ce document au sérieux. Et je suis certain que les décisions adéquates seront prises. Merci, Monsieur le conseiller. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé très très fort sur ceci, et même plus fort que moi. Il y en a deux qui sont là ce soir, Greg et Andrea. Vous connaissez une autre personne aussi, Mélanie Thériault, qui travaille avec Andrea. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts et c'est un excellent projet et je veux leur remercier pour leurs efforts. Martin for the Conseillère Thériault, merci. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Martin, pour ce document qui est très bien préparé. J'ai pris le temps de le lire et je pense qu'il est aussi complet que peut l'être un plan sur 30 ans. Et il est bien sûr fondé sur des hypothèses. Il s'agit d'un travail en cours. Si je comprends bien, nous allons revoir ce plan chaque année. J'ai bien raison? Oui, conseillère. Monsieur le maire. D'ailleurs, s'il y a d'autres modifications importantes à apporter ou s'il y a d'autres possibilités à envisager, le modèle est suffisamment robuste qu'on peut tout simplement les ajouter et faire les calculs et on reviendrait vous dire comment elles auraient un impact. Et nous pouvons remettre ce plan en question, nous pouvons créer des doutes, nous pouvons essayer de créer de la division également en catégorisant nos citoyens. Également, en les étiquetant des élitistes ou des ordinaires, où on peut avancer de façon responsable en prenant un risque calculé. Et on également peut se demander, ou on devrait se demander, qu'est-ce qui arrive si on ne fait rien, si on ne construit pas? Je pense que la réussite de ce centre va dépendre de notre capacité de construire ces relations et ces réseaux en collaboration avec le Downtown Moncton Centre-Ville Inc., par exemple. Si ce groupe n'existe plus dans 15 ans, il y aura un autre groupe pour le remplacer. Il y a beaucoup d'enjeux ici. La population est vieillissante ici dans la ville. Comment est-ce que ce complexe du centre-ville va bien servir nos personnes aînées? Nous avons des questions d'ordre environnemental également. On oublie parfois les personnes qui utilisent des ordinateurs depuis tout petit, on oublie parfois. Je pense qu'il faut penser à tout ce monde-là lorsqu'on parle de ce complexe. Et ce projet ne porte pas uniquement sur les finances, il porte sur l'avenir de la ville. Et c'est très bien de poser des questions sur la faisabilité du projet, qui fait partie de notre diligence raisonnable. Mais il est également important de réfléchir à comment nous voulons développer notre ville sur le plan démographique, sur le plan social. Et ce projet fait partie du grand portrait. Alors pour moi, il s'agit d'un document très important et je vous en remercie énormément. Merci. Merci, conseillère. Conseiller Crosman. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Super présentation. J'ai eu le temps de la repasser au cours du week-end, mais j'ai quelques questions. Vous dites que le taux d'imposition demeurait à 1,6393 sur les 30 ans du plan? Oui, monsieur le maire. C'est l'hypothèse de base. Et il faudrait ajuster les taux d'imposition. Et vous avez parlé d'infrastructure. Moi, j'avais des questions là-dessus, mais vous y avez répondu. Mais je n'ai pas vu d'éléments surprises sur le plan de l'ingénierie. Alors, je pense que Jack doit être d'accord avec votre présentation. Mais j'ai une question. Je regardais rapidement ici. Vous parlez du prélèvement de 700 000 $ pour les chambres d'hôtel sur 15 ans.
Ça, ce serait la nouvelle... c'est le nouveau prélèvement sur les chambres d'hôtel. Oui, l'Association des hôteliers s'est engagée à appuyer ce projet en appliquant un prélèvement supplémentaire sur les chambres d'hôtel sur une période de 15 ans. Ce chiffre-là est ce qui avait été calculé au tout début. On a gardé le même chiffre depuis le tout début. Alors oui, c'est un chiffre sur lequel s'est fondé d'autres plans. Alors ils se sont présentés, ils appuient pleinement ce projet. Ils appuient pleinement le projet du complexe du centre-ville. Si je comprends bien, Monsieur le maire, oui, ils sont venus et ils appuient le projet pleinement. Merci, Monsieur le maire, c'est tout ce que j'ai. Conseiller Bourgeois. Merci, Monsieur le maire. J'essaye de comprendre cette augmentation de 1 cent. Est-ce que cette augmentation d'1 cent inclut le 1,6 million de dollars que on a commencé à reprendre de la ristourne de la GRC? Oui, oui, c'est une bonne question, Monsieur le maire. Ce chiffre de 1 cent est basé sur le chiffre en bas de page, en tout bas de page. Non, revenez en arrière un peu plus, encore plus. Un peu plus en arrière, encore. Non, vers l'avant. Voici. Bon. Je pense que c'est ici. Ici, en vertu de ce scénario ici, on va faire les calculs rapidement. On calcule de 2017 à 2021, on dit que les pertes totales de l'exploitation seraient d'un peu plus d'1 million de dollars. Ça inclut toutes les activités, tous les coûts, tout confondu. Toutes les pertes totales des opérations. Les autres coûts inclus ici, pour vous donner un portrait complet. On a ajouté le coût de la dette. C'est le remboursement de la dette selon l'emprunt de la ville. C'est le coût de la dette. Les remplacements de cycle de vie. Ceci est une réserve aux contributions qu'on ferait afin de financer les besoins en capitaux futurs. Et comme le Conseil le sait, c'est une politique présentée par le Comité des finances il y a quelques années, en vertu de laquelle, pour chaque actif construit, nous réservons 1% de la valeur de l'actif et on garde cette somme dans notre fonds de réserve afin de permettre l'entretien et de permettre le remboursement de déficit de l'infrastructure au fur et à mesure que ces actifs vieillissent. Et le Quai Crossman, par exemple, nous avons un fonds de réserve qui existe depuis l'ouverture de cette installation. Il y en a d'autres également. Encore une fois, ce sera au Conseil de décider, mais nous recommandons qu'on continue à mettre environ 1 million de dollars de côté par année pour essayer de financer les dépenses en immobilisation future. En ajoutant donc le coût de la dette et le remplacement du cycle de vie, ça nous donne une perte totale annuelle d'environ 4,5 millions de dollars. Ce que je vous ai dit, cependant, est que les contributions de la communauté et de la municipalité sera ce qui rendra abordable le projet. Encore une fois, contre ce 4,5 millions, on calcule la contribution de DMCI, de l'Association des hôteliers, l'impôt foncier spécial sur le casino et les économies de la GRC qui a été placée en réserve depuis le dernier budget, qui nous donne un impact total de 983 000 dollars, qui est en dollars de l'avenir. Alors nous, on dit que c'est peut-être 700 000 dollars d'aujourd'hui, qui représente 1 cent. En dollars d'aujourd'hui, ce serait 1 cent. Mais c'était pas cela ma question. Et cette augmentation, 1 cent représente 700 000 dollars en dollars d'aujourd'hui. Alors 700 000 dollars, d'accord. Les économies de services de police, 1,6 million. Le Conseil avait le choix. On aurait pu prendre ce 1,6 million et le remettre aux contribuables. On a
on l'a mis dans ce fonds de réserve, mais ce serait 2 cents et demi alors sur le taux d'imposition sans tenir compte de ces économies. Oui, mais le Conseil a approuvé qu'on mette cela en réserve. Oui, mais pour... oui, alors vous dites, c'est ce qu'on voit ici. Oui, ici. Mais ceci est une très bonne présentation, je ne veux pas me disputer, mais ici vous dites économie, service de police, 1,6 million de dollars. Le Conseil aurait pu réduire les dépenses de 1,6 million qui aurait représenté 2 cents d'impôts. Mais en ajoutant ce 1,6 million par année pour chaque année du cycle de vie de ce complexe du centre-ville, ça veut dire 2,2 cents ou 2,3 cents en dollars d'aujourd'hui. C'est ça qu'on va commencer à facturer en 2013 on va facturer 2,2 cents aux contribuables pour ces économies de services de police. De la façon que vous le décrivez, oui, mais moi, ce que je propose, et je demande au Conseil de considérer cela parce que je pense que les réserves pour l'avenir sont une question très importante et le Conseil est d'accord, j'en suis sûre. Alors que ce projet aille de l'avant ou non, je recommande quand même que ces économies au service de police restent en réserve. Oui, aucun problème avec cela, mais pour ce complexe du centre-ville, vous dites 1 cent plus 2,2 cents, qui représente le 1,600 000 dollars. Et donc, ce n'est pas 1 cent de contribution des contribuables, mais plutôt 3,2 cents des contribuables que nous contribuons au complexe du centre-ville. Le 1 cent, c'est ce que ça prendra à l'avenir, en plus du 2,2 cents. Oui, selon ce modèle de financement, oui. Oui, je veux juste bien comprendre. Et merci encore pour ce document qui est très bien préparé, contient beaucoup d'informations. Vous dites que ça n'inclut pas les financements nécessaires pour le fonds d'adaptation. Oui, on dit en début, je pense que ça... Il n'y a rien de particulier, mais on en tiendrait compte dans le fonds d'immobilisation à l'avenir. Oui, alors on va faire cette étude sur l'adaptation au changement climatique actuellement. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à la recevoir? Cette année, non? Oui, au mois de juin. Oui. Le processus de demande de proposition, si on va de l'avant, quand est la date limite? C'est 2014? Monsieur le maire, je demanderai au directeur municipal de parler de la demande de soumission. C'était quand la date limite pour les demandes de proposition, c'est ça? Qu'est-ce qu'on prévoit pour les demandes de proposition? On prévoit que la demande de proposition serait publiée à l'automne, au mois d'octobre-novembre cette année. Et on s'attend à ce que on reçoive des demandes, les réponses au printemps, l'hiver ou printemps 2014. Alors, dans un an à peu près. Alors, on aura cette mise à jour d'ici un an et ça inclura les coûts associés au changement climatique et les coûts de la demande de proposition, en plus que d'avoir juste des coûts philosophiques, théorique? Oui, et voilà un point très important. Je veux vraiment que vous compreniez. Vous voyez ici au scénario numéro 3. Vous verrez peut-être que ça deviendra le scénario 6 avant de prendre une décision. Mais il faut comprendre qu'il y a toujours des options et des solutions de rechange. Si le changement climatique est inclus, et s'il y a quelque chose d'important, actuellement, le plan est suffisamment robuste qu'on peut l'y ajouter et revenir dire, bon, voici ce que nous devons faire afin de maintenir le cap. Si une partie des recouvrements prennent une forme différente, on peut revenir. Si vous me comprenez, on peut le modifier. Alors, on ne veut pas s'attarder là-dessus et ne plus le changer. Ce que le Conseil doit faire, c'est développer un modèle qui fonctionnera
suffisamment bien avec une souplesse suffisante. Oui, oui. Oui, ce plan est très bon. Je pense que c'est un bon pas dans ce sens. Mais j'ai des suggestions ou des questions là-dessus. Comment est-ce ce plan peut devenir encore plus attirant? Je ne l'ai pas lu en détail, je n'ai pas eu le temps ce week-end, mais est-ce que ça inclut l'intention du gouvernement provincial? Je ne sais pas si je l'ai lu ici, mais le gouvernement provincial va se retirer de cette taxe de 1,5 $, qui veut dire que cette installation ne payera plus les taxes provinciales. Est-ce que ceci a été inclus dans vos hypothèses ici et vos calculs? Non, ce n'a pas été inclus. Et c'est un bon point parce que, et comme je l'ai dit, il y a plusieurs questions que nous devons discuter avec la province qui touchant le revenu. Oui, je ne sais pas, par exemple, à 1,50 $, s'il s'agit d'une installation de 70 millions de dollars, c'est une somme importante. Et aussi, nous avons une taxe d'impôt foncier de 920 000 $ du casino. La théorie, la théorie ici est qu'on le construit et ils viendront. Alors, si on construit ce complexe au centre-ville, c'est peut-être le directeur municipal qui l'a dit, si on a dit 100 millions de dollars, une installation de 100 millions de dollars, ça donnerait 30 millions de dollars d'autres investissements du secteur privé. Est-ce que, lorsque vous reviendrez ici d'ici un an, même dans la demande de proposition ou dans les nouveaux calculs, est-ce que ça pourrait être une des hypothèses également? Est-ce qu'on pourrait réserver ou dédier certaines de ces ressources? Est-ce que ce serait dédié à ce complexe? Au fur et à mesure que chaque édifice, chaque installation paye de plus en plus, les citoyens ne paieraient plus 3,2 cents, mais ça descendrait à 2,2, à 1,2 et peut-être à rien du tout après 15 ans ou 20 ans. Est-ce une autre hypothèse possible? Oui, tout à fait. Oui, ce serait beaucoup plus acceptable. Merci, Monsieur le maire. Conseiller Hicks. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Martin. Est-ce que c'est la présentation que Charlie nous a envoyée cet après-midi? Je l'espère. Non, j'ai pas eu la chance de la lire. Je ne l'avais pas vue avant ce soir. Alors, est-ce qu'on a la présentation ici? Est-ce qu'on pourrait avoir vos notes aussi? Oui, d'ailleurs. Mes notes, Paul. Oui, elles sont disponibles. Oui, vos notes de lecture, oui, voilà. Est-ce que en 2011, c'est la dernière fois qu'on a reçu un plan de 30 ans? Non, c'était le premier plan que nous avions préparé en 2011, oui. J'aimerais vous féliciter pour ce projet. Il est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet que ce qu'on avait reçu en 2011. Et au fur et à mesure qu'on s'approche à cette décision finale, comme je l'avais dit en mars 2010, à un moment donné, la haute direction devra faire une recommandation fondée sur les meilleures analyses possibles et je poserai plus de questions à une autre date ultérieure, mais je n'ai pas de questions ce soir. Merci. Mais je n'ai pas beaucoup de questions, mais j'en ai quand même quelques-unes. À la page 2, on dit le taux d'imposition actuel ne changera pas sur 30 ans. Et je me demande comment on peut le dire. Par chaque nouveau maire et nouveau conseil, on propose de nouveaux centres et dans 5 ou 10 ans, le complexe du centre-ville ne sera plus une histoire chaude, nos dossiers chauds. Alors, comment on va ajouter un niveau de dette important au cours. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on ne va pas augmenter le taux d'imposition? Pardon, pouvez-vous répéter la question? Oui. À la page 2, vous avez un numéro 10. Où tout ceci revient au concept d'un plan à long terme.
Ce conseil-ci a travaillé et va continuer à travailler à ce plan. Un nouveau conseil éventuel, si on continue à le mettre à jour chaque année, ce serait partie du processus décisionnel du conseil. Et le conseil serait toujours à jour sur le plan, les modifications proposées, les nouveautés. À ce moment-ci, on nous a demandé de maintenir le taux d'imposition. Alors voilà, on vous a montré les risques, là où on pourrait le changer. Mais c'est au conseil, chaque fois qu'il n'y a qu'un groupe qui peut changer le taux d'imposition, c'est... Oui, mais c'est ça. Sur une période de 30 ans, on aura au moins 7 nouveaux conseils, peut-être 7 nouveaux maires, dont chacun aura ses priorités. Et le complexe du centre-ville sera la nouvelle priorité pendant quelques années à peine, et ensuite on passera à autre chose, un nouveau dossier. Alors, est-ce que ceci va empêcher d'autres conseils éventuels? Combien d'autres projets de 25 millions de dollars est-ce que les autres pourront présenter au cours des 25 prochaines années sans toucher le taux d'imposition? Oui, bien, nous sommes très heureux et en passant, on aimerait rappeler au Conseil que le groupe de haute direction a approuvé toutes ces hypothèses. Chaque directeur est d'accord et Jack a travaillé fort sur l'utilisation de l'infrastructure et pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de financement pour continuer à pouvoir faire ce qu'il doit faire. Et on vous l'a montré plus tôt, mais on a maintenu une perspective continue en immobilisation. C'est 30 millions de dollars par année sur 30 ans. C'est presque 1 milliard de dollars, qui est beaucoup d'argent. Et si le Conseil identifie quelque chose, on devra trouver comment l'incorporer au plan. Ou est-ce qu'on change le plan? S'il y avait un nouveau projet, le Conseil demanderait au directeur des finances qu'est-ce qui doit changer pour pouvoir l'incorporer. Bon, ben, je reposerai la question ultérieurement, mais entre-temps, chaque nouveau conseil pourrait avoir un projet de 25 millions de dollars et ce sera peut-être difficile de maintenir le taux d'imposition. En 2011, on avait dit que la dette était de 98,2 millions et en 2041, on dit 255 millions. Mais là, on dit ça passera de 80,8 et à 195 millions en 2041. Pardon, pouvez-vous me redonner ces chiffres? Oui, en 2011, quand vous avez donné le portrait financier, vous avez dit qu'en 2011, il nous restait 98,2 millions de dollars, qui serait 255 millions en 2041. Aujourd'hui, on dit que le dette en 2011 était 90,8 et augmentera à 195 millions en 2041. Vous parlez du plan de 30 ans qu'on avait présenté il y a 2 ans? Oui, la dette, les chiffres qu'on a donnés de 2011 à 2041 dans le premier plan. En 2011, la dette était de 255 millions de dollars pour 2041, mais dans ce plan, si on dit qu'elle ne sera que de 195 millions, une réduction de 60 millions de dollars. Ben, dans ce plan-ci, ça fait partie d'une recommandation et de réduire le budget en immobilisation à 1/3 du budget le budget en exploitation à 1/3 du budget en immobilisation. On a commencé avec une augmentation de 4% et on a ajouté, on peut l'augmenter à certains moments particuliers prédéterminés. Mais la stratégie qu'on recommande est d'essayer d'avoir 1/3 du budget en immobilisation payé par l'encaisse. Ben, c'est ce qui me semblait. À la page 3, numéro 3.
Moi, mes pages n'ont pas de numéro. Pouvez-vous nous dire? Ah, dans le cahier. Ah oui, merci alors. Vous dites que la population augmentera de 600 personnes. Donc, il y aura 18 000 personnes de plus d'ici 30 ans, selon ces chiffres, oui, selon cette hypothèse, oui. Et à la page 4, au numéro 4, vous dites que le complexe du centre-ville va attirer 250 millions de plus en évaluation entre 2016 et 2020. Est-ce que ceci inclut le 105 millions du complexe lui-même ou est-ce que c'est des évaluations supplémentaires? Oui, ça centre le complexe évaluation et de nouvelles évaluations. On a vu des personnes qui s'intéressent à construire des hôtels, des condos, des appartements, la vente au détail. Ce sont des calculs, des hypothèses et on utilise de l'information parce que, comme vous le savez, on a travaillé avec d'autres villes de l'Ontario pour leur demander les résultats obtenus et c'est vraiment des calculs ici. Oui, mais ce 250 millions en nouvelles évaluations, est-ce que ce serait 145 millions avec plus le centre ou c'est 250 millions plus le complexe? Moi, je pense que... corrigez-moi si je me trompe, Jacques, mais est-ce que ça inclut le centre? Oui, ça inclut le complexe du centre-ville. Et on a utilisé un chiffre très faible. D'ailleurs, on pense que 250 millions de dollars, si ça inclut le complexe, et il y a 4 acres disponibles et 7 acres disponibles pour de nouveaux aménagements. Nous, on a utilisé que ce que nous considérons être un estimé raisonnable. On n'a pas inclus les terrains autour des 11 acres. On n'en a pas tenu compte ici, bien que nous savons qu'il y aura des augmentations là également, mais on ne les a pas utilisées dans ces calculs. Mais le mois prochain, lorsque Pierre-Marcel Desjardins et David Campbell vont se présenter ici, ils vont nous donner leurs idées, ce que pourrait y avoir en tant qu'évaluation supplémentaire dans les terrains environnants. Mais nous n'avons pas essayé de le faire nous-mêmes parce qu'on veut être assez conservateur dans nos estimés. Donc, je veux juste m'assurer de bien comprendre. Le 250 millions représente 105 millions pour le complexe du centre-ville, plus 145 millions d'autres nouveaux développements. Oui. À la page 4, au numéro 1 et 2, vous dites que la contribution de la ville sera 37,79 et 10 millions pour le terrain, qui est plus élevé que ce que le Conseil avait accepté en 2010. Pensez-vous que c'est la contribution maximale que vous pouvez recommander au Conseil municipal en vous souvenant de toutes les autres obligations financières du Conseil et les niveaux de dette élevés auxquels nous devrons faire face? Je sais que vous n'aimez pas la réponse, mais la réponse est que ça dépend, parce que ça dépend du modèle de rentabilité. Chaque scénario doit être évalué en soi, et si on avait un modèle qui était plus profitable en haut, avec les contributions d'exploitation plus importantes, ce serait un impact différent. Le niveau de la dette et les contributions ici semblent être faisables pour la ville. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Martin a indiqué qu'il pourrait y avoir 6 scénarios différents. Il a raison. Et c'est pour ça que John doit vous répondre en disant « ça dépend ». Lorsqu'on pense à ceci aujourd'hui, nous avons 3 personnes qui ont répondu à la demande de qualification. Si ces 3 répondent à une demande de proposition, on aura 3 scénarios différents déjà, qui nous en donnera 6. En plus, le Conseil, si on décide d'avancer, le Conseil dira on veut négocier avec un de ces proposeurs qui donnera un scénario supplémentaire et peut-être un autre après cela. Alors, on aura 7 ou 8 scénarios possibles. C'est pour ça qu'il est difficile de cerner un chiffre définitif.
Et également, nous ne savons pas actuellement, parce qu'on n'a pas encore les demandes de qualification, on ne sait pas ce que le secteur privé pourra investir dans ce projet. Dans la demande de proposition, si le Conseil décide d'avancer, on demandera qu'est-ce que vous êtes prêt à investir dans le complexe du centre-ville. On ne sait pas ce que sera la réponse. À London, par exemple, et ceci est connu, c'est public, mais Global Spectrum a investi beaucoup d'argent dans le projet au départ, mais l'a fait sur une base de remboursement. On l'a remboursé dans le temps. Alors, ça pourrait être un modèle aussi. Et il se peut que c'est un modèle de copropriété également, vraiment un modèle P3. Qui le sait à ce moment-ci? C'est pour ça qu'il est difficile pour nous de dire définitivement qu'on devrait établir un chiffre de 37, 47, 57 ou même 27. Merci. Merci. Vous venez de répondre à ma prochaine question. Parce qu'à la page 4, numéro 3, vous dites qu'en 2017, la ville obtiendrait un centre en fonctionnement, mais on a vu que Global Spectrum, le modèle Global Spectrum à London est également un modèle possible. Monsieur le conseiller, on va vous demander d'attendre un instant pour passer à un autre conseiller. Merci. Conseiller Perrin. Merci, monsieur le maire. Merci de votre présentation. C'est excellent. 5 minutes? Oui, merci. Première question. Vos prévisions, point numéro 2. Si ce sont des opérations existantes sur la durée de vie, donc on va avoir des subventions gouvernementales, 1 million cette année, après 900 000 $ et après, ça va être constant. Mais s'ils coupent ces subventions sur les prochaines années, est-ce que vous avez chiffré cela? Sur cette référence que je vous ai montrée, la diapo sur les risques, je recommande qu'il faut traiter cette question à l'heure actuelle avec la province. Donc, ce que vous dites, nous avons besoin d'un engagement de 30 ans de la province pour les subventions inconditionnelles. Et oui, il faut savoir dans quelle direction nous avançons sur ce plan. Numéro 8, la TVH demeure au taux de 13 %. Est-ce que vous avez confiance? Parce que la Nouvelle-Écosse est montée à 15 % et puis on a un problème déficitaire. Oui, c'est la meilleure information que nous avons en ce moment. Je ne pense pas que la province est prête à changer la TVH en ce moment. Et puis, si elle l'a fait, donc on va mettre à jour cette prévision. Sur la page numéro 3, sur l'inflation, qu'est-ce que vous avez considéré pour les taux d'inflation sur les 30 prochaines années? Nous avons analysé presque tous les points budgétaires et sur la recherche que nous avons différentes données dans les colonnes d'exploitation. Et puis, s'il y a un changement là-dessus, il faudrait traiter cette question à ce moment-là. Nous avons dit nous avions une moyenne entre 2 et 4 %. C'est la page 8. Monsieur le maire, à la page 8, voilà les chiffres que nous avons utilisés dans divers secteurs, la page 8 et la page 9, qui démontrent les détails qui ont servi à ces prévisions. Et ce n'est que des prévisions. Oui, je comprends, mais je vous demande la probabilité. Ça va, merci. Numéro 2, les taux d'intérêt. Et la province a une dette qui augmente chaque année. Donc, notre cote va être réduite
Et si on va de l'avant avec ceci, est-ce que vous avez confiance que le 5% est possible? Dans les journaux financiers, on sait tous qu'il y a de la pression en ce qui concerne les taux d'intérêt. Ici, il s'agit de 2% de plus que de ce qu'on emprunte à l'heure actuelle. Donc, entre aujourd'hui et 2017, on pourrait avoir des chiffres à long terme. Il y a-t-il quelque chose, une débenture de 30 ans pour avoir un bon pourcentage? Oui, dans la province, ou avec la province, on pourrait examiner des débentures de 20 ans ou un pour 10 ans qu'on peut renouveler après 10 ans selon le montant qu'on doit emprunter. Donc, vous dites 5% pour les premières 10 ans, puis après, on ne sait pas, selon les chiffres qu'on a aujourd'hui, qui sont modestes, avec ce taux, ce serait excellent. C'est très important, ce point du conseiller Pellerin. Quand on emprunte, on ne va pas à la Banque royale. On emprunte avec la province à ses taux d'intérêt. Donc, on y va 2 fois par année avec toutes leurs exigences, eux aussi, et avec toute la communauté. Donc, nous avons une bonne cote, elle n'est pas mal. Et on peut toujours attirer des marchés de capitaux pour avoir du comptant. Vous avez dit qu'on aurait une croissance de 4% sur les 30 prochaines années. Est-ce que c'est l'évaluation? Oui, oui, c'est la croissance sur l'évaluation qu'on prévoit. Les 5 dernières années, ça a augmenté à 9% et maintenant, ça a descendu à 5,35% cette année. Donc, c'est pour cela qu'on se préoccupe et on a indiqué 4% provisoire sur ce projet et on prévoit, on espère, une croissance économique si le projet fonctionne et si on peut attirer du financement d'ailleurs. Donc, on espère avoir ce 4%. Donc, est-ce que ça comprend une population vieillissante ou est-ce qu'on vise les jeunes ici? C'est fondé sur les attentes normales dans la ville. Est-ce que ça reflète ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Donc, avec les jeunes qui s'en vont dans l'Ouest et l'augmentation de la population vieillissante, est-ce que c'est compris? Oui. Merci, Monsieur le maire. Conseiller Landry. Merci, Monsieur le maire. Merci, John, pour cette excellente présentation. Moi, les questions que j'avais ont été répondues. C'était très compliqué de lire cela pendant la fin de semaine. Il y a beaucoup de prévisions. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer sur les 30 prochaines années. Donc, nous devons deviner et continuer. Je n'ai pas de questions, mais je veux vous remercier de votre présentation. Ça va nous aider avec ces chiffres pour aller de l'avant. Merci, conseiller Légère. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Martin. Ça représente beaucoup de travail. Vous avez beaucoup de prévisions. Et quand on examine ces chiffres, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais on sait, ainsi que les résidents apprécient ce processus
et le travail que votre division a fait pour créer la transparence, créer des fonds de réserve. Et c'est important d'aller de l'avant avec ce projet. J'ai quelques questions. Premièrement, on examinait le scénario numéro 3 qui peut changer, mais pour les sources de financement, vous incluez des MCI pour 15 ans et l'Association des hôtels pour 15 ans, mais dans un plan de 30 ans. Dans vos prévisions, est-ce que vous avez arrêté 15 ans pour le financement? Oui. Donc, de l'année 15 à l'année 30, vous excluez 250 millions de dollars de DMCI de l'Association des hôtels. Donc, s'ils renouvellent leur engagement pour 15 ans de plus, est-ce que ces chiffres seraient disponibles pour qu'on sache quelle est la différence? Mais s'ils indiquent qu'ils voudraient la faire, ça serait assez facile de produire ces chiffres. Il semble y avoir de l'intérêt à la dernière réunion du Conseil. Donc, vous fondez votre niveau de confiance sur la croissance prévue de 4 %. Et nous savons que la population est vieillissante, les gens prennent leur retraite. Donc, est-ce que ceci est fondé sur certaines prévisions? Monsieur le maire, c'est fondé sur une opinion. Ben non, je ne comprends pas ces pourcentages de croissance. Et certaines agences les examinent, donc j'aimerais être du côté conservateur. Vous attendez 600 personnes par année sur cette période de 30 ans. Est-ce que c'est fondé sur les chiffres, les nombres actuels? Oui, sur ça exactement. Je veux pas vous dire que c'est une opinion intelligente, mais c'est ça. On devine, on a des informations, on suit ces évaluations de très près. On travaille avec les maires et nous anticipons avoir une croissance économique comme les autres marchés. On ne le sait pas, mais avec ces données, 4 % est un chiffre conservateur aujourd'hui, surtout que nous prévoyons de la croissance. Je suis franc. Les biens additionnels que la ville pourrait acquérir ou ajouter à l'avenir, par exemple, le quartier de police. Je sais, d'après nos discussions, cela éclaircit les coûts du complexe du centre-ville pour remplacer le Colisée. Est-ce qu'on devrait attendre pour un appel d'offres pour calculer si le conseil voudrait ajouter une bibliothèque à cette installation, par exemple? Est-ce qu'on devrait attendre l'appel d'offres on a fait un appel d'offres pour les soumissions, pour avoir une bibliothèque ou des activités pour les personnes âgées. Donc, où est-ce que cela se situerait pour avoir un plus grand portrait de ça? Oui, je vais en parler pour quelques moments. Le plus qu'on parle de scénario pour un projet de cette envergure,
le plus de chances que ce projet a de réussir. Nous avons ajouté ici un capital de 105 millions de dollars. Il y aura des restaurants. Il y aura un certain nombre de places, d'autres aménagements. Ici, le Conseil doit commencer à parler de ces choses-là. Donc, une fois que le plan commence à se développer, on parle de ces choses-là et ils vont s'y ajouter. Donc, le 105 millions de dollars est une bonne prévision fondée sur une installation de cette envergure. Mais on ne présume pas autre chose que des services d'alimentation, des restaurants, ce genre de choses. Donc, ces prévisions sont de 8 000 à 10 000 dollars par place. Donc, moi, je pensais qu'on parlait de 7 500 places environ. Donc, vous fondez vos prévisions sur cela pour atteindre un chiffre de 105 millions de dollars. Nous avons examiné un scénario que nous répétons, nous reflétons cette direction. Voilà les choses, voilà les discussions dont le Conseil doit avoir. Et ma dernière question, ce sont les dépassements de coûts. Je sais que ça viendra plus tard. Lorsque j'ai examiné certains grands projets sur les dernières années, il y a toujours des dépassements de coûts dès le début jusqu'à la fin. Ça peut être raisonnable ou dépasser de 50 ou 60%. Donc, j'espère qu'on va être assez serré dans nos prévisions sur le montant d'argent qu'on veut dépenser. Plus tard, quand nous sommes dans le projet, est-ce qu'il y aura des mécanismes pour veiller à ce qu'on puisse gérer ces dépassements de coûts ou est-ce qu'on peut respecter nos budgets? Il y a deux choses, Monsieur le maire. Dans ce scénario, il est fondé sur la construction, le financement à court terme pour arriver à un chiffre de 105 millions de dollars en 2017, avec tous les mécanismes qui vont être mis en place. Ce plan peut-être ne fonctionnera pas et on aura peut-être d'autres scénarios avec les 3P ou d'autres partenariats. Donc, cette partie peut changer. En ce qui concerne les fonds, vous êtes préoccupé, oui, on tente toujours d'instaurer les meilleures pratiques, des pratiques exemplaires sur le financement des projets d'immobilisation. On surveille de très près. Jack est là pour surveiller les projets et on est sensible aux coûts. Et généralement, on tente d'éliminer ces dépassements de coûts. Merci, Pléant Henderson. Merci, Monsieur le maire. Premièrement, j'aimerais vous dire, John, que c'est une présentation très optimiste et vous avez fait un excellent travail. Mais pour le déficit, vous l'avez considéré sur le processus. Il y a des réserves projetées aussi. Je suis heureux de voir le remplacement du cycle de vie sur une installation. Nous en avions discuté il y a quelques années et plutôt d'être réactif, il faut être proactif pour ce genre de choses et c'est plus économique à long terme. Vous avez fait un excellent travail sur cela et l'Association des hôtels et des MCI, leur engagement, je vois que le financement de ces
deux groupes se poursuivent sur 15 ans. Donc, comment est-ce que ça va toucher votre plan sur 30 ans? Ce qui va compenser va être l'augmentation des évaluations et les pertes d'exploitation vont diminuer. Si nous aurions un engagement de 30 ans, ça serait meilleur. Moi, je pense que les possibilités pour les hôteliers, je pense que plus tard que plus tôt, il y aura des taxes. Quand on arrive à la fin de tous les membres du conseil, mes questions ont déjà été répondues. Mais sur ce projet, il pourrait avoir des retombées et on parle d'un centre multiplex. On n'a pas un plan définitif, mais nous sommes d'accord qu'on devra avoir des magasins au détail, peut-être des unités résidentielles, des foyers pour les personnes âgées, une bibliothèque, ainsi de suite. Et notre vision, c'est d'avoir des activités présentées tous les jours, non seulement pendant les parties de hockey, mais qu'il y aurait des activités continuelles. Donc, globalement, je pense que c'est un excellent travail que vous avez fait. Et vous savez, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Moi, je vous respecte et vous êtes intègre. Mais c'est une devinette, ce processus. Pourriez-vous nous donner vos commentaires? Merci pour le compliment. Oui, vous le méritez. Monsieur le maire, conseiller, le plus qu'on examine ce concept, c'est un peu d'une devinette, c'est un fait. Le plus qu'on travaille avec, le plus qu'on peut le concevoir. En 2011, 2012, on a mis des chiffres, ensuite un budget, donc chaque année, il devient beaucoup plus stable. On forme l'intérieur, tout ce qui va l'entourer. Ça peut avoir des retombées sur le capital. Mais comme Jacques l'a mentionné, on a beaucoup de scénarios potentiels et on a un échéancier très court. Donc, il faut se poser des questions. Comment est-ce que ça va fonctionner? Ainsi de suite. Et chaque fois qu'on le fait, on devient beaucoup plus clair. Voilà mes commentaires. Merci, Monsieur le maire, et merci, John, de votre présentation. Et je veux remercier tout le groupe en entier. Merci. Bon personnel. Merci. Merci, Pléant. C'est difficile d'être la dernière parmi 11 personnes, mais je veux vous remercier de votre langage clair et concis. C'était facile à comprendre et je veux remercier votre équipe aussi. J'aime le concept de scénario. Donc, on va se poser des questions sur combien de scénarios. Je pense qu'il y en aura beaucoup à mesure qu'on avance. J'ai une question sur le terrain. Je pourrais peut-être demander à Jack le 10 millions de dollars pour les 10 acres. Ça comprend les questions environnementales. Oui, nous avons un budget pour la remédiation en plus du prix d'achat. Donc, vous pensez que le 10 millions de dollars va couvrir tout à ce moment? Oui. Ce montant va comprendre les acquisitions,
la remédiation et tout. Merci. Je pense qu'on a répondu à toutes mes questions. Le ratio de la dette paraît bon. Je pense que c'est un excellent ratio. Oui, on est fiers de cela. J'aimerais qu'on ait une boule de cristal. Merci beaucoup. J'ai quelques questions, Monsieur Martin. Il y a eu beaucoup de questions sur les prévisions qui sont appropriées. Mais pour ces provisions, elles peuvent se détériorer ou s'améliorer. Donc, certaines pourraient s'améliorer. Oui, il y a beaucoup d'occasions, beaucoup de possibilités ici. Et le conseiller a soulevé un point que je voudrais commenter sur les dépassements de coûts. Monsieur Martin, vous êtes intelligent, vous, savoir tous les compliments que vous recevez ce soir. Mais si on pourrait s'asseoir avec le vérificateur interne pour concevoir un plan pour veiller à ce que ce projet, on pourrait contrôler les dépassements de coûts pour ce projet. Oui. Pour faire cela, d'autres personnes devraient être invitées aussi, des ingénieurs, par exemple. Et il y a de l'expertise, beaucoup d'expertise à la ville. On peut développer ce genre de plan, mais il y a toujours des risques pour un projet de cette envergure. Merci. Conseiller Boudreau. This is not a Il ne s'agit pas d'un rapport qui exige une décision de ma part, mais je vais proposer la recommandation dans notre réunion de comité qui dit que le Conseil reçoive le plan financier de 30 ans à titre d'information, proposé par le conseiller Boudreau et appuyé par le maire suppléant. Autre chose? Non, ça va. Conseiller Ontario. Thank you, Your Worship. John, just a few. Merci, Monsieur le maire. John, j'ai quelques questions. À la page 9 de votre rapport, le point numéro 13 dit que vous allez acquérir le terrain et que ces sommes ne seront pas touchées avant ce point. Point numéro 13. Donc, je vois qu'après 2024, vous ne recevrez pas d'autres argent sur les locations. Oui, ça va être facturé là-dedans. Nos prévisions pour le fourplex n'augmente pas ses dettes, donc j'espère que ça va continuer sur ce plan. Bon, brièvement, j'essaie de trouver parce qu'on a répondu à beaucoup de mes questions. Numéro 25 sur la même page. Il va y avoir une augmentation de 4 donc vous voyez entre 3 ou 5 d'augmentation sur ce plan. On a tenté ces dernières années dans nos services de mettre un gel sur notre budget d'immobilisation autant que possible. Le Conseil nous a appuyés sur cela, mais il faut aller puiser dans le plan de financement pour faire face à l'inflation. Donc ça aussi, ça va être compris. C'est un autre contributeur du déficit d'infrastructure.
Donc, si ce projet va de l'avant, ça va être géré par la ville de Moncton, avec les employés de la ville de Moncton. Oui, voilà le scénario. Nos chiffres sont fondés sur ça. Merci, Monsieur le maire. Conseiller Bourgeois. Thank you, Councillor Hicks. Thank you, Your Worship. Merci, Monsieur le maire. Sur la page 6, dette, les contributions pour le repaiement de la dette pour le complexe au centre-ville, 120 000 sur le taux foncier du casino, mais ça n'a jamais été mis de côté. Donc, ce montant de 920 000 est-ce qu'elle va être prise en compte? Nous avons mis de côté une portion, non pas le montant total, ce sont des impôts de 2017 et on va continuer de la façon qu'on a fait sur les dernières années, de l'augmenter peu à peu. On pensait que c'était mieux que de prendre tous les impôts au même temps. Donc, quelle année est-ce qu'on a commencé à mettre de côté les impôts du casino? Il y a 2 ans maintenant. Je vais poser ça plus tard, mais j'aimerais savoir quand. C'est un petit niveau maintenant comparé à 920 000. Le montant, ça c'est pour le futur. 920 heures, oui, c'est ça le chiffre. C'est le chiffre exact qu'on a dans le budget maintenant. Oui, il y a environ 300 dans le budget actuellement. Oui, mais en 2010, et j'ai le procès-verbal de cette réunion du mois de mars, j'avais parlé de 660 par année. Je ne pense pas qu'on le mettait en réserve à ce moment-là. Mais après l'ouverture du casino, je pensais que l'évaluation n'était même pas de 660 par année. Je ne me souviens pas. On utilise la facture d'impôt. Oui, mais j'y reviendrai de toute façon. Dans notre budget de 2013, vous dites qu'un foyer, un ménage, une maison moyenne vaut 150 000 à Moncton. Quelle valeur utilisez-vous dans ce projet? Ben, ce serait l'augmentation, justement, de 4 %. C'est 4 par année sur 30 ans? Oui. Pardon. Non. Ça suit le graphique. Ça augmente l'année prochaine, mais ensuite ça se stabilise. Mais en moyenne, non, je n'ai pas de chiffre. 4 plus ou moins? D'accord. Je vais noter, comme vous le dites, 4 plus ou moins. Et ma dernière question, et je viens juste de la noter rapidement, mais j'y ajouterai des détails au fur et à mesure. Pour revenir à cette question d'une scène, moi, mon tableau ici va seulement jusqu'à 10 millions. Alors, 10 millions par année, ça me donne 640 000 par année. Alors, 67,7 millions et la contribution de la ville plus le terrain représenterait 3 350 000 $ par année des 30 ans, qui donne environ 4,3 cents sur le taux d'imposition. Si on prend le 950 000 $, on l'enlève de la première année avec l'Association des hôteliers DCME, ça donnerait une augmentation de 3 cents et 4,36 pour les années 16 et plus tard. Il faudrait que je voie vos chiffres pour les comparer aux miens, parce qu'il n'y a qu'un contribuable en fin de compte. Et qu'on mette l'argent en réserve, le 10 millions ici ou là, mais c'est... Enfin, bref, je vous enverrai mes chiffres et j'ai hâte à recevoir votre réponse. Et moi aussi, j'aimerais ajouter mes commentaires aux autres qu'il s'agit d'un très bon document, une très bonne présentation, et il ne s'agit que d'un estimé à ce moment-là. Monsieur Dubé, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, 3 choses, Monsieur le maire, merci. J'aimerais revenir à la question du conseiller Légère, question très importante d'ailleurs, sur la croissance démographique
et la croissance de l'évaluation foncière. Nous pensons que nos calculs, ou ce qu'on a deviné en fait, est très conservateur. Mais il faut regarder dans le plus grand contexte. Il faut regarder à ce qui se passe dans les villes par rapport aux grandes régions, par rapport aux provinces. Évidemment, il y a eu un mouvement démographique dans le monde entier, pas seulement ici au Nouveau-Brunswick et au Canada, mais dans le monde entier, les gens se rendent vers les villes. Et au Nouveau-Brunswick, ceci clairement, Moncton en a bénéficié nettement. Mais, et quand on ajoute à cela le fait que nous avons 3 universités, l'Université de Moncton, Crandall et Mount Allison à Sackville, qui est presque chez nous, les chances que nous suivrons les mêmes tendances qu'ailleurs sont minces. Nous allons continuer à grandir et je ne pense pas qu'on puisse continuer à grandir au même rythme qu'au début des années 90-2000, lorsqu'il y avait un plus grand exode des régions rurales vers la ville. Mais certainement que notre population va continuer à augmenter en raison de l'économie que nous avons et les universités, et les collèges communautaires et les autres instituts de formation que nous avons ici. Et vous avez également posé une question sur la gestion de projet et la question de s'assurer qu'il n'y ait pas de dépassement de coûts. Et ceci est très important, oui. D'ailleurs, le dernier grand projet auquel nous avons participé, on a eu 2 grands projets. Nous sommes en train d'envisager un 3e. Le premier grand projet était celui du stade. Et je pense que tout le monde le sait qu'il y a eu des dépassements de 2,5 millions, plus ou moins. Une des raisons pour cela est que il y avait des défauts au niveau de la direction. On n'avait pas un chargé de projet qui était affecté en permanence. Tandis que pour ce projet-ci, celui du complexe, on aurait un chargé de projet qui serait imputable ici au propriétaire, le conseil municipal en l'occurrence. Cette personne serait l'intermédiaire entre les architectes, les promoteurs, le constructeur, le personnel et le conseil municipal lui-même. Ceci est essentiel. Il faut qu'il y ait un chargé de projet à travers toute la période de construction, au moins pendant 2 ans. Et sur les hypothèses portant sur les évaluations foncières, on se chiffre avec des évaluations de 5 à 7 % de l'évaluation de façon générale, qui représentent des augmentations de l'évaluation foncière sur les maisons existantes, mais ça tient compte également de la nouvelle construction. Alors, quelle sera l'augmentation de l'évaluation sur les maisons existantes comparée aux nouvelles constructions? Et si on regarde les tendances démographiques et les zones qui peuvent être aménagées dans le nord, Elmwood Drive, Vision Lands, et j'en passe, si on regarde la nature de notre économie, la nature créative de notre économie, on devrait voir une augmentation continuellement de 4 %, qui inclut les augmentations de l'évaluation des maisons existantes, augmentation de l'assiette fiscale existante, mais de la nouvelle construction également. Et j'ai hâte de voir ce que David Campbell et Pierre-Marcel Desjardins auront à dire là-dessus, parce que tout le monde a son idée là-dessus. Mais j'ai hâte d'entendre ce que eux considèrent serait le potentiel de croissance de Moncton. Mais voilà, Monsieur le maire, je voulais juste répondre à ces 3 points qui avaient été soulevés. Merci. Je pense qu'on a touché tout le monde. Est-ce qu'il reste des questions? Conseiller Hicks, oui, il m'en reste une que j'ai oubliée. Puisque nous avons maintenant un complexe du centre-ville sur la page web, est-ce qu'on pourrait avoir la présentation de Monsieur Martin sur le site web, comme celle de Monsieur Dubé? Oui, c'est prévu.
Merci, conseiller Légère. Merci. Monsieur le maire, et merci de vos commentaires. Monsieur Dubé, je pense que ce sont des points importants. C'est presque lorsqu'on achète une nouvelle maison ou lorsque vous voulez changer de maison. Individuellement, on a les mêmes hésitations. J'y ai pensé aujourd'hui lorsque je repassais ceci. Ça m'a fait penser à quand nous, il y a très longtemps, on a surclassé notre résidence. Alors, dans ce contexte-là, oui, ça fait du sens, toutes ces analyses financières qui sont très importantes. Mais vous parlez de la croissance démographique de Moncton qui se diversifie. Je pense qu'on s'est bien positionné en tant que ville. Nos sentiers, notre infrastructure a servi à bien nous positionner. Et aujourd'hui, dans le cadre du mois du patrimoine asiatique, on disait qu'en 2005, il y avait 3 familles coréennes ici à Moncton. Et à la date d'aujourd'hui, il y en a plus de 300 apparemment. Alors c'est un chiffre important, bien qu'on puisse dire que plusieurs personnes viennent et d'autres repartent. On ne les voit pas toujours, mais cette dynamique existe. Et on a tendance à l'oublier souvent. Il y a une communauté filipino également importante. Et peut-être qu'on devrait être pionnier ici et profiter du momentum que nous avons. Si on le fait comme il faut, on a beaucoup de potentiel, beaucoup des éléments sont déjà en place. Monsieur Martin, comment avez-vous calculé ce que vaudrait en 2041 $1 d'aujourd'hui? On a appliqué les mêmes chiffres sur l'inflation qu'on a inclus dans notre modèle. Oui, et ensuite on a refait le test comparé depuis 1981 et pour comparer. Bon, et quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des réponses sur les demandes de qualification, comme on l'a présenté lors de la dernière réunion du Conseil? Quand est-ce qu'on s'attendrait à recevoir de l'information? On a prévu des entrevues avec les répondants au DDQ la semaine prochaine. Des entretiens à partir de la semaine prochaine. Et la première réunion du mois de juin, vous allez recevoir tous les rapports. Et nous allons recommander qu'on fasse une demande de proposition auprès de 1 ou plus de répondant à cette demande de qualification. Oui, et le format suivi ce soir était très utile, Monsieur le maire. J'ai trouvé que c'était très bien fait, cette possibilité de chacun poser toutes nos questions. Merci, et merci à vous, Monsieur Martin, et à votre équipe. Merci. Prêt pour la mise aux voix? Tous ceux et celles en faveur vont l'indiquer. Contre, non. Adopté.